Théo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on commence un petit vlog, donc je t'emmène toute la journée avec moi. Je vais commencer par te parler de mon expérience, je vais te parler de ma prise de masse, je vais te donner des conseils si tu souhaites commencer une prise de masse. Et puis, dans un second temps, je te parlerai de ma blessure, la blessure que j'ai actuellement, comment je fais pour guérir. Et je terminerai par te faire part de mes objectifs de cette année. C'est parti, on y va! C'est parti, je me pose, je vais te parler de ma prise de masse, du coup, comment ça s'est passé pour moi. Déjà, j'ai commencé ma prise de masse le 2 novembre, donc j'ai commencé début novembre. Et je pesais 53 kg et du coup j'ai terminé ma prise de masse mi-janvier et j'en pesais 57, donc j'ai pris à peu près 4 kg. J'ai fait cette prise de masse parce que déjà j'ai séché tout l'été, donc je suis arrivée à 53, sachant que j'étais partie de 57, 58, 57 avant l'été. Donc j'ai séché tout l'été, ensuite tout l'automne j'étais en maintenance, donc je suis restée à 53, 54, je maintenais mon poids. Et ensuite j'ai changé d'entraînement, enfin j'ai commencé un nouveau programme et d'ailleurs j'en parlerai un peu plus après. J'ai commencé un nouveau programme d'entraînement et du coup je me suis dit que je voulais commencer une prise de masse et vraiment une prise de masse contrôlée. Je voulais voir comment j'allais réagir, etc. Parce qu'en fait j'en avais jamais fait avant. J'avais déjà pris du poids quand j'étais en formation à Bordeaux. Mais c'était pas du tout, enfin c'est pas que c'était pas voulu, mais c'est juste que c'était pas contrôlé. Ça veut dire que je calculais pas du tout mes calories. J'avais pas pris de photos avant, après, etc. Enfin, pas du tout. Mais juste, j'avais pris du poids pendant la formation parce que déjà, je m'entraînais énormément. Parce que quand t'es en formation, bah oui, déjà, t'as des entraînements perso. Moi, je continuais de m'entraîner. J'avais des cours que je donnais. Et en plus de ça, en formation, parfois, on pratiquait. Enfin, parfois, souvent d'ailleurs. Donc, il y a des jours où j'arrivais à quand même 6 heures d'entraînement dans la journée. Ça fait quand même pas mal. Donc, forcément, je mangeais beaucoup plus. Et donc j'ai pris du poids. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire une prise de masse pour voir comment ça allait se passer, comment mon corps allait réagir. Et puis voilà, c'était une expérience aussi. Ça c'est un petit conseil que je recommande aussi à tout le monde. Si tu fais une prise de masse, déjà prends-toi en photo. Le jour où je me suis dit je fais une prise de masse aujourd'hui, et je me suis pris en photo. J'ai pris mes mensurations. Garde une trace écrite de tout ça quand tu débutes parce que c'est important, comme ça tu pourras voir l'évolution à la fin. Une fois que j'avais fait la pesée, les mensurations et les photos, ce que je recommande aussi, c'est de traquer ses calories pour pouvoir avoir une trace de tout ce que tu manges et pour que ce soit aussi plus facile pour toi parce que parfois on pense manger plus ce qu'on dépense, mais pas du tout. La base à savoir, c'est que pour prendre du poids, forcément, il faut manger plus que ce que tu dépenses. Donc, il faut calculer ton métabolisme de base. Donc, il y a plein d'applications qui permettent de le calculer. Sinon, tu as sur internet la formule pour calculer ton métabolisme de base en fonction de ta taille, ton poids, ton sexe et ton âge. Et puis en fonction de ton activité physique aussi. Combien de fois tu t'entraînes dans la semaine, etc. Donc une fois que tu as ton métabolisme de base, je te conseille d'ajouter un surplus calorique. Donc tu peux commencer par 300 calories de surplus. Et puis après tu vois en fonction des semaines si tu prends du poids ou non. Si tu prends pas de poids, ajoute des calories. En tout cas, la première chose à faire, c'est de calculer son métabolisme de base et du coup, en fonction de ton activité bien sûr, et d'avoir un surplus calorique. Donc c'est ce que j'ai programmé dans mon application. Donc il existe plusieurs applications. Moi j'utilise MyFitnessPal. Avant j'étais sur Chronometer. Donc c'était une application qui était en anglais. Par contre, il faut savoir un peu parler anglais. Ça te permet aussi d'apprendre un peu plus l'anglais sur cette application, les aliments, etc. Mais là je suis retournée sur MyFitnessPal parce qu'il y a plein de produits du coup de France que tu retrouves dessus, alors que sur Chronometer, pas forcément. Et puis le fait de traquer ses calories aussi, ça te permet, c'est hyper éducatif parce que ça te permet de savoir la composition de chaque aliment. Et du coup c'est hyper intéressant. Donc c'est pour ça que je conseille de traquer ses calories tout simplement pour être hyper carré et de savoir, d'être sûr d'être en surplus calorique tout simplement. Et de savoir si tu atteins ton total, si tu manges assez de protéines, si tu n'es pas en manque de... Enfin, moi je trouve que c'est hyper important de traquer ses calories pour savoir où tu en es dans ton alimentation. Moi je sais que c'est hyper indispensable, c'est indispensable pour moi et j'aime bien savoir où j'en suis. Globalement tout se passe dans l'assiette et dans l'entraînement, forcément, il faut s'entraîner. Parce que si tu manges plus que ce que tu dépenses mais que tu t'entraînes pas derrière, forcément tu vas prendre du poids et ce ne sera pas des muscles que tu vas prendre. Donc le but c'est quand même de faire une prise de masse mais pas forcément de prendre trop de gras, c'est de prendre du muscle. Bon, tu vas peut-être prendre un petit peu de gras, ça fait partie du jeu aussi, mais le but c'est que tu prennes quand même du muscle. Donc il faut s'entraîner. Donc moi à ce moment-là je m'entraînais, dans ma programmation, j'avais commencé mon programme, je m'entraînais 4 fois par semaine. Alors dit comme ça peut paraître simple, manger plus de calories que ce qu'on dépense, ok. Mais par contre,
Ça peut paraître difficile pour certains parce qu'il y en a qui ne savent pas comment s'y prendre, c'est normal. Hein. Si c'est la première fois que tu fais une prise de masse, tu peux ne pas savoir comment faire, comment t'y prendre, etc. Et puis pour certains, ça peut être compliqué aussi de manger plus que son appétit. Dans une prise de masse, le choix des aliments est hyper important. Tout simplement parce que si tu manges beaucoup de légumes et tu manges par exemple peu de féculents, peu de légumineuses, etc., peu de choses riches en calories, tu risques à la fin de ta journée d'avoir des crampes de ventre parce que tu as trop mangé et parce que en fait tes assiettes ne contenaient pas assez de calories, donc tu as dû manger beaucoup plus en quantité et du coup à la fin t'es mal. Et le but c'est pas non plus de se torturer pendant la prise de masse, c'est juste de choisir des aliments qui sont plus riches en calories et puis de limiter, on va dire, les aliments qui sont riches en eau et pauvres en calories. Parce que le but ici, c'est pas de privilégier le volume, parce que forcément tu vas déjà manger beaucoup plus. Donc si tu as un gros volume dans tes assiettes à chaque repas, ça va être compliqué, je te dis, pour toi de manger toutes tes calories. Donc mon conseil pour moi quand on fait une prise de masse, c'est de privilégier les aliments qui sont plus caloriques. Alors attention, des bonnes calories, je te parle pas de manger des gâteaux, plein de choses qui sont graves caloriques avec plein de sucre, etc. Pas du tout. Mais juste, mange en plus grande quantité des féculents ou bien des légumineuses. Donc par exemple, si je devais comparer une assiette pour sécher et une assiette pour prendre de la masse, et bien une assiette pour sécher forcément, là je te dirais privilégier les aliments pauvres en calories, riches en eau, pour juste avoir cette sensation de satiété plus rapidement. Après je te dis pas que de manger que des légumes, mais d'avoir une plus grande quantité de légumes dans ton assiette, un quart de féculents, de légumineuses, etc. Un petit peu de lipides, on limite les lipides quand même parce que c'est assez calorique, et puis un quart de protéines. Mais par contre pour la prise de masse, c'est tout l'inverse. Ce serait d'avoir une plus grande quantité, donc la moitié de ton assiette de légumineuses, de féculents, d'avoir un quart de protéines et un quart de légumes. Ensuite au niveau des lipides, là tu peux ajouter un petit peu plus de lipides quand tu es en prise de masse, parce qu'il faut savoir que 1 g de lipides c'est 9 calories. Comparé aux protéines et glucides, c'est 4 calories 1 g. Donc si tu n'arrives pas à atteindre ton total de calories, essaie d'avoir un petit peu plus de lipides. Alors je te dis pas de manger que des aliments riches en lipides, pas du tout. Mais par contre, là tu peux te permettre d'ajouter un peu plus d'aliments riches en lipides dans ton alimentation pour augmenter les calories. Donc le but ici, contrairement à la sèche, c'est pas d'avoir une assiette qui est volumineuse et pauvre en calories, c'est d'avoir une assiette, disons, qui est riche en calories, mais pas trop volumineuse, pour que tu puisses avoir encore de la place pour manger plusieurs repas dans la journée. Donc encore une fois, là c'est un conseil. Par exemple, si tu es quelqu'un qui a un petit appétit, je te conseille de manger plusieurs fois dans la journée en petite quantité. Et encore une fois, des aliments qui sont un peu plus riches en calories, forcément pour atteindre ton total calorique à la fin de la journée. Ou par exemple, si tu es quelqu'un qui mange beaucoup, là tu peux par exemple répartir tes calories sur 2 repas. Donc c'est possible aussi, ça fait des gros repas pour la digestion. Voilà, après chacun réagit comme il veut. Je sais qu'en tout cas pour mon expérience à moi, je ne pouvais pas manger des gros repas. Quand j'étais en prise de masse, je mangeais plusieurs petits repas. C'était pas possible pour moi de le diviser en 2. J'ai essayé au début, je pouvais pas en fait, c'était pas possible. À la fin j'étais trop mal, j'avais trop mangé et tu peux plus bouger, tu peux plus rien faire. C'est pas possible. Donc après, en fonction de toi, tout dépend de comment toi tu réagis et comment tu as envie de procéder. Encore une fois, il n'y a que toi qui peux le savoir et pour savoir, il faut tester. Ensuite, le deuxième petit conseil que je peux te donner, c'est de suivre l'évolution de ta prise de masse par semaine. Donc c'est-à-dire déjà, comme je disais, de traquer ses calories, c'est mieux. Après, tu peux le faire à l'œil nu. Le mieux, c'est de traquer ses calories. Et ensuite, je te conseille de te peser quand même une fois par semaine, juste pour voir si tu prends du poids. Alors parce que, par exemple, moi, pour mon expérience personnelle, quand j'ai commencé, j'avais quand même augmenté mes calories et pourtant je prenais pas du tout de poids. Donc si j'avais pas contrôlé par semaine, ça se trouve j'aurais fait 1 mois comme ça, puis je me serais mise sur la balance et je me serais dit bon voilà, j'ai pas pris de poids. Alors c'est pour ça que c'est intéressant de se peser une fois par semaine, une fois par semaine, tu peux faire sur 2 semaines comme tu veux. Moi je le faisais une fois par semaine et comme ça j'essayais de voir l'évolution entre le début de la semaine et la fin de la semaine. Est-ce que j'avais pris du poids? Et donc si tu vois que tu ne perds pas de poids au bout d'une semaine, que tu ne prends pas de poids au bout d'une semaine, je te conseille d'augmenter un peu plus les calories. Tu peux augmenter de 100 ou alors de 200. Il faut y aller progressivement pour voir à quel moment tu commences à prendre du poids. Donc voilà, c'est un petit conseil d'essayer d'ajuster en fonction, parce que tu peux pas forcément tout savoir. Moi au début, j'ai commencé et pourtant j'avais augmenté mes calories, mais je ne prenais pas de poids. Donc j'ai dû encore augmenter, adapter en fonction. Et voilà, j'ai réussi à prendre 4 kilos du coup en 2 mois.
Donc c'est plutôt cool. À la fin de la prise de masse, ce qui est intéressant du coup c'est de se prendre en photo et puis de voir l'évolution. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de prendre les photos en amont et puis de voir l'évolution avec les photos d'après. Alors en ce qui concerne les entraînements, si tu fais une prise de masse mais du coup tu t'entraînes peu de fois dans la semaine, c'est-à-dire 2 fois dans la semaine, si tu ne changes pas ta fréquence d'entraînement, et pourtant si tu manges plus, tu vas avoir peu de chances de prendre du muscle. Donc le but c'est quand même de mettre toutes les chances de notre côté. Donc dans ce cas-là, ce serait bien aussi que tu augmentes la fréquence de tes entraînements. Donc par exemple, si tu t'entraînes déjà à 5 fois par semaine, reste à 5 fois par semaine, mais par contre, augmente tes calories de manière à prendre du poids et donc avoir plus de chances de prendre du muscle. Donc une petite précision, c'est pas obligé que tu prennes que du muscle, bien sûr, c'est possible, c'est normal que tu prennes aussi un peu de gras. C'est très rare de faire une prise totalement de muscle sans prise de gras, c'est sûr que tu vas prendre un petit peu de gras, mais le plus important, c'est quand même de limiter la prise de gras. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de consommer des aliments qui sont quand même sains et d'éliminer tout ce qui est produits industriels, les produits riches en sucre, etc. Et c'est exactement pareil de toute manière pour la perte de poids. Mais donc voilà, privilégie les bons aliments, entraîne-toi suffisamment et surplus calorique. Donc ça c'est des choses à savoir pour faire une prise de masse. Voilà pour mon expérience et mes petits conseils. Tu peux me poser des questions si tu veux en commentaire, si tu as des questions sur la prise de masse. Si tu as des questions en particulier, n'hésite surtout pas. Je vais aller m'entraîner, donc je vais te laisser ici parce que je ne veux pas te présenter ma séance parce qu'en fait je suis une nouvelle programmation. Je me fais coacher, du coup je suis la programmation de mon copain Alexis Gabory, si tu veux savoir. Donc c'est pour ça que je vais pas te filmer l'entraînement parce que c'est pas ma programmation, donc je vais pas filmer la programmation d'Alexis, mais par contre je vais te filmer ma rééducation de ce que je fais pour ma blessure parce que je suis blessée, j'ai une tendinite. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure quand je te présenterai les exercices que je fais pour guérir. Et puis voilà. Ça y est, je viens de m'entraîner. Là, je vais faire des petits exercices pour renforcer mes ischios. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis blessée il y a à peu près 2 semaines et demie. Et en fait, j'ai une tendinite à l'insertion des ischio-jambiers. Donc, pour t'expliquer comment ça s'est passé, en gros, j'étais en train de m'étirer et j'ai senti une grande douleur qui partait de l'ischion vers toute l'arrière de la jambe et jusqu'au genou en fait, vers l'arrière de la jambe. Et du coup, ça allait pas du tout, j'avais super mal, donc je me suis dit c'est trop bizarre, c'est la première fois que je ressens ça. Donc même après l'étirement, en fait la douleur elle était tout le temps là, tout le temps présente, constamment, donc je me suis dit voilà, je me suis vraiment fait mal. Du coup je suis allée voir un ostéopathe, parce que je me suis dit ça se trouve je me suis décalé quelque chose, j'en sais rien, j'ai envie d'en savoir plus. Et en fait il m'a examiné, il a vu que j'avais un décalage au niveau du bassin, et que du coup j'avais une inégalité entre la jambe gauche et droite. Donc il m'a dit que ma jambe gauche du coup était un petit peu plus courte et puis du coup qu'elle était en train de compenser. Elle était en pronation, donc ça veut dire qu'elle était vers l'intérieur et donc mes adducteurs et mes ischios étaient complètement tendus et mes tendons étaient lésés. Donc il m'a dit que pour régler ce décalage il fallait que je prenne des semelles. Donc de toute manière je le sais parce que j'ai des semelles depuis longtemps, mais là elles étaient plus du tout adaptées à moi, donc j'ai fait refaire des semelles. Donc premièrement, j'ai arrêté complètement de m'entraîner au niveau du bas du corps, donc là j'ai arrêté complet. J'ai arrêté les étirements aussi, parce que même le fait de m'asseoir et d'avoir le dos droit et de cambrer un petit peu le dos, ça me tirait énormément sur les ischios et j'avais super mal. Donc il y a plein de choses que je pouvais plus faire, c'était quand même assez aggravé. Les seules choses que je faisais, c'était que je massais. Et du coup, je massais à la zone où j'avais mal et j'essayais d'appuyer et je massais avec une crème qui faisait un effet froid en fait sur ma jambe, donc ça me faisait du bien. Donc voilà, donc ça je le fais toujours, hein, je masse toujours la zone, c'est important pour accélérer le flux sanguin dans cette zone là et du coup pour accélérer la récupération. Donc voilà, donc massage, repos surtout, et puis maintenant vu que la douleur s'est atténuée, j'ai commencé à inclure des petits exercices pour donc des exercices au poids du corps, donc légers, pour recommencer à engager mes ischios et puis commencer la rééducation. Donc là je vais te les présenter tout de suite et puis pendant cette petite routine de rééducation, je te donnerai des petites informations supplémentaires, je te donnerai des explications pourquoi je fais des exercices, pourquoi c'est important de faire comme ça, etc. Je commence par masser la zone, donc je masse tout l'arrière de la jambe, j'utilise un rouleau de massage pour ça. Donc je masse tout l'arrière de la jambe et à chaque fois j'ajoute un peu plus
d'intensité. Donc je commence par essayer de retenir le poids de mon corps, donc je ne mets pas tout le poids de mon corps sur la jambe. Et puis au fur et à mesure du massage, le but c'est que vraiment j'appuie au maximum et puis j'essaie de mettre tout mon poids de corps sur ma jambe tout simplement. Et là j'essaie vraiment d'aller jusqu'à l'insertion de l'ischio-jambier, de masser vraiment toute l'arrière de la jambe. Donc là à ce moment-là j'ai pas mal, hein. Je précise bien que le but c'est pas d'aggraver la situation, le but c'est de masser pour soulager. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, je passe aux exercices de renforcement. Donc c'est pareil, pour l'exercice de renforcement, je ne conseille pas du tout de commencer à reprendre les exercices si on a une douleur qui est toujours présente et qui fait très mal. Je fais tout simplement le pont sur un step, donc j'ai le pied surélevé et je le fais avec une jambe. Donc là je lève le bassin, je suis sur le talon, donc là tout mon ischio est en tension. Et donc là je reste en isométrie comme ça pendant 20-30 secondes. L'isométrie est très bien pour la rééducation, donc simplement pour renforcer toute l'arrière de la jambe. Donc je fais mes 3 séries et une fois que j'ai fait mes exercices en isométrie, là je vais passer et donc je vais venir travailler en excentrique et en concentrique. Et donc là je contrôle totalement le mouvement pendant toute la série. Le but est de vraiment engager mes ischios au maximum, donc je contracte au maximum, je contrôle le mouvement et donc j'essaie de retenir aussi l'excentrique au maximum. Donc c'est pareil ici, si tu ressens une douleur qui est très importante, ça te fait super mal, je te conseille d'arrêter tout simplement et de masser et de mettre de la crème, continuer de masser, mais tout simplement pas réintégrer l'exercice de renforcement. C'est peut-être trop tôt. Du coup il est 12h30, il faut que je me dépêche parce que j'ai un coaching à 13h. Donc nous on se retrouve au moment de manger, quand je vais rentrer, je vais manger un petit truc et ensuite on va se faire une petite balade. On va aller se balader, il fait super beau et là du coup je te parlerai de mes objectifs de cette année. Je te parlerai de mon état d'esprit en ce moment et tout, donc voilà, on se retrouve pour la balade, à tout à l'heure. C'est bon, je suis prête, on va pouvoir aller se balader et on va parler de mes objectifs. C'est parti. Je pense qu'on va passer dans les dunes, il y a des dunes près de chez moi et c'est magnifique. Je veux trop que tu vois ça, c'est un truc de fou. J'espère qu'on va m'entendre parler parce qu'en vrai on entend beaucoup la mer, il y a un petit peu de vent et plus je vais me rapprocher des dunes, plus forcément je vais aussi me rapprocher de la mer et du coup on entendra les vagues et je sais pas si tu vas bien m'entendre. Donc j'espère que tu vas m'entendre parce que je vais me poser dans un petit coin et puis du coup je vais pouvoir te parler de mes objectifs. On arrive bientôt là où je veux t'emmener, c'est trop cool. C'est en vrai, c'est en plein dans les dunes, c'est trop beau, c'est hyper calme, franchement c'est magique quoi. J'ai trop de chance d'avoir ça près de chez moi. J'adore me faire des petites balades par là avec Alexis, on en fait beaucoup, genre on kiffe trop. Prendre un grand bol d'air là et marcher et profiter de la nature, ça fait trop du bien. Donc je suis un peu moins haut, on voit bien l'arrière, enfin, c'est trop beau franchement, il y a un paysage de fou ici, c'est un truc de ouf, ça fait trop du bien. Du coup je voulais parler de mes objectifs de cette année. Donc faut savoir que déjà mon premier objectif c'est déjà de guérir de ma blessure. Je t'avoue que je suis un petit peu, forcément quand on se blesse on est un peu frustré, parce que en fait dans ma tête je me dis que ça me retarde pour ce que je voulais faire. Par exemple j'avais l'objectif d'apprendre le V-Sit, donc j'avais toute une programmation sur le V-Sit et tout. Sauf qu'en fait là je peux plus le faire quoi, je peux plus rien faire bas du corps pour le moment, donc ça veut dire que mes entraînements, mes objectifs bas du corps sont mis en stand-by. Donc un petit peu frustrée, mais d'un autre côté je me dis s'il m'arrivait ça, c'est tout simplement, ça veut dire quelque chose. Il y a certainement quelque chose à comprendre là-dedans. J'ai certainement raté quelque chose, ce qui a fait que je me suis blessée. Pourtant j'essaie au maximum d'écouter mon corps, franchement c'est un travail que je fais sur moi quoi. Donc le but principal de cette année c'est de guérir de ma blessure. Ensuite là comme je t'ai dit avant, je suis la programmation de mon copain Alexis. Faut savoir qu'avant je m'entraînais mais pas en faisant des cycles, disons que je mêlais la force, l'hypertrophie et l'endurance dans la même séance parce qu'en fait j'aime trop mêler tout ça. Et j'aime bien changer d'entraînement. Moi j'aime bien mêler toutes les variables de l'entraînement dans une séance quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais me faire coacher.
Je voulais voir ce que Alexis proposait, donc qu'il me fasse un programme en fonction de ce que je veux comme objectif, que je veux atteindre comme objectif cette année. Et puis ça me permettait aussi de voir comment lui fonctionne, parce que lui aussi a changé la façon dont il propose ses coachings. Du coup, je me suis dit que c'était plutôt cool. Et du coup, pour en revenir à mes objectifs, cette année, j'ai l'objectif d'apprendre 3 mouvements. Donc le muscle up, le back lever et les pompes à une main. Donc Alexis m'a fait un programme pour que j'apprenne ces 3 mouvements. Et donc le but de cette année, c'est bien sûr de me focaliser sur ces 3 mouvements tout au long de l'année. Et voilà, en apprendre un peu plus. Et puis à la fin de l'année, ce serait cool que j'ai ces 3 mouvements et puis que j'ai en plus progressé sur ces 3 mouvements. Donc voilà pour mes objectifs de cette année. En tout cas, j'ai trop hâte à chaque fois de me fixer de nouveaux objectifs, de me rentraîner et tout. Enfin, ça me rend dingue. Du coup, j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire quels sont tes objectifs toi cette année. Et puis si tu suis aussi la programmation d'un coach, voilà, partage-moi tout ça et puis on en discute en commentaire si tu veux. Je vais rentrer à la maison et puis je vais méditer un peu, ça va me faire du bien. Je le fais pas souvent, j'avoue, mais il y a un moment, je méditais tous les matins et là je médite que quand je ressens vraiment le besoin. Et là franchement je ressens vraiment le besoin de méditer. Ce matin j'ai vraiment pas pris le temps, j'aurais pu avoir le temps mais je n'ai pas pris le temps. Mais là du coup je vais rentrer, je vais me poser, je vais méditer, ça va me faire grave du bien. Et puis voilà, je t'ai dit à tout à l'heure. Du coup ça y est, je viens de méditer, ça m'a fait trop du bien. C'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, je médite pas souvent, enfin je veux dire je médite en fait quand je ressens le besoin de méditer et en fait ça me permet de me recentrer sur moi-même et de faire le vide un peu, c'est comme une purification, je le vois vraiment comme ça. Et là je vais lire un peu, en ce moment je lis, c'est les 5 blessures, c'est le livre des 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même et en fait il est trop bien, franchement j'aime trop. C'est un objectif aussi que j'ai cette année au niveau personnel, c'est d'apprendre encore plus sur moi. Et c'est pour ça que je lis beaucoup de livres sur la psychologie, sur le développement personnel parce que c'est hyper important pour moi. Oui, je suis passionnée de sport, mais je suis encore plus passionnée pour en apprendre encore plus sur moi. Donc le sport pour moi c'est une thérapie. Enfin c'est hyper important pour moi parce que ça me permet d'en apprendre plus sur moi. Mais je veux aussi en apprendre plus sur moi, comment je suis à l'intérieur et tout. Donc ouais, cette année, tout à l'heure je t'ai parlé, tu vois, de mes objectifs en termes de performance, mais aussi j'ai des objectifs personnels et je veux en apprendre plus sur moi, je veux prendre plus de temps pour moi et voilà, pour moi c'est hyper important parce que oui, je suis passionnée de sport, oui j'ai envie d'évoluer physiquement dans le sport, mais je veux aussi évoluer mentalement dans ma vie et en apprendre beaucoup plus sur moi et faire en sorte d'être une meilleure personne de jour en jour. Donc voilà, là franchement je suis contente parce que le livre que je suis en train de lire, il est juste oufissime et genre j'en apprends grave. Je suis en train de démêler plein de trucs et tout, c'est trop intéressant. Donc franchement un petit conseil que j'ai à te donner, investis sur toi. Si tu peux, franchement essaie de lire des livres, essaie de regarder des vidéos, des choses pour en apprendre un peu plus sur toi, sur qui tu es vraiment, ce que tu veux. Pose-toi de bonnes questions. Essaie de te poser parfois toute seule, tout seul et pose-toi les bonnes questions, demande-toi ce que tu aimes dans la vie, enfin des trucs tout bêtes mais on n'a pas le temps, enfin on prend pas le temps de se poser et de vraiment d'essayer d'être connecté avec soi-même et de se poser des questions pour savoir ce qu'on aime, si on est heureux dans notre vie, etc. Donc voilà, en tout cas je vais te laisser sur ces belles paroles. Ça m'a fait super plaisir de tourner ce petit vlog et de te partager un peu ma petite journée. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire quels sont tes objectifs si tu suis la programmation d'un coach actuellement. Et si toi aussi tu veux évoluer mentalement, si tu veux apprendre de plus en plus à te connaître, etc. Dis-moi tout ça, ça me ferait super plaisir de te lire. En tout cas, je te souhaite bon courage pour les entraînements et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!